Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricotas. Je suis Julie et je suis contente de vous retrouver ce soir pour un autre épisode de mon vlogmas. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé, mais me voici aujourd'hui. On va du coup, comme si vous avez suivi depuis le début, ouvrir plusieurs cases. Je vais commencer par la Outlander qui est la dernière de du calendrier que j'ai de Outlander. Alors j'ai hâte de savoir la dernière couleur. Ainsi je vais pouvoir télécharger le patron. Parce que j'ai hâte de savoir à quoi va ressembler le châle en question. Je pense que c'est un châle ou une écharpe ou... Anyway, j'ai hâte de savoir à quoi ça va ressembler, mais je voulais avoir la surprise de toutes les couleurs d'abord. Alors, sans plus attendre... Oh, une couleur à laquelle je ne suis pas habituée. J'ai pas la forme, hein, so excusez-moi. Un jaune. Je pense que... Oh, ça va être nice avec le... Avec le Dragonfly. J'essaye de les mettre tous en... Mais pas en ordre, mais que ça tienne dans mes mains pour que vous puissiez voir. Alors, honnêtement, moi je suis contente des couleurs. Je suis contente de travailler avec des couleurs pour lesquelles j'ai pas l'habitude de travailler habituellement. Voilà. Ça va être super beau, j'ai hâte de savoir. Puisque c'est... Ah oui, j'ai le nom de la couleur. Lallybroch. Je voyais pas Lallybroch en jaune, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup les noms qui ont été donnés. Puisque c'est le dernier... en fait, je sais pas... Anyway, de toute façon, j'ai plusieurs cases à ouvrir. So, on va terminer complètement le calendrier de Outlander. Il y avait des objets, des choses emballées. Je sais, c'est un écheveau, mais le reste, je sais pas. Il n'y avait pas de numéro, rien. Puis, je pense que ça allait avec le... C'est comme des goodies, là. Donc, je vais les ouvrir avec vous aujourd'hui. Comme ça, le mystère du calendrier de l'Avent Outlander 2023 sera dévoilé. Je cherche mes mots. Alors, on commence par les chevaux. Honnêtement, je suis trop curieuse. Eh ben non. Je me dis que la patience a ses vertus. On a déjà découvert de la laine, so autant garder encore un peu le mystère. Donc ça, d'après moi, c'est une bougie parce que j'ai un truc pour une bougie. Désolée pour le bruit. Lavender. Une jolie boîte. Ouais, une bougie. Elle sent vraiment bon. Ça sent pas la lavande, par exemple? Ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Mais c'est peut-être supposé sentir la lavande, mais... Il y a un peu, oui. Mais pas que. Je sens une odeur un peu citronnée aussi. Ensuite, j'ai un autre paquet. Je sais pas, il y a écrit Smash Knit, mais honnêtement, peut-être une épingle à châle ou pour compléter le tout. Aucune idée. Parce que c'est mou et dur. Ça semble qu'il y a plusieurs affaires. Oh là là, là c'est le paquet des goodies en fait. Alors,
des méga jolis marqueurs de mailles. Vraiment cool. Ambré, puis un comme... Je sais pas exactement comment ça s'appelle ça. Anyway, super sympa. Je suis contente. Un petit décor pour le sapin. Ça aussi, c'est une excellente idée. C'est vraiment une bonne idée. Je vais pouvoir mettre un peu de laine dans mon sapin. Et comment ils appellent ça là? Ouais, je sais pas, là, une chaussette à laine, là. Vous savez, pour tenir la pelote ensemble. Ça, je suis aussi très contente parce que j'en voulais une. J'ai vu que dans le calendrier de l'Avent des laines biscottes, ils en ont eu une. Et bah, du coup, je m'étais dit, ah oui, mais j'en ai besoin moi aussi. Alors, voici. Je vérifie que j'ai rien oublié avant d'ouvrir la laine. J'avais mis des affaires de déco, mais... Oh, j'ai cherché le médaillon numéro 1, je viens de le retrouver. Je l'ai gardé, les médaillons, je les mets là. Peut-être que je vais les mettre dans l'arbre ou m'en servir pour l'année prochaine. Bon alors, on élucide ce beau mystère de cet écheveau de laine qui va compléter le calendrier de l'Avent et le châle. Oh, il est beau. Une belle couleur. Je m'attendais pas du tout à ce genre de couleur là. J'aurais j'aurais pensé quelque chose plus dans les terres. Ben, c'est quand même, mais il y a beaucoup de gris et tout, mais on retrouve toutes les couleurs. C'est vraiment beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ben, son nom c'est Outlander. Voilà. Alors, je vous donnerai des nouvelles pour le châle, pour voir à quoi ça va ressembler. Puis, quand je vais le tricoter, je vous en reparlerai dans les podcasts. Maintenant, sans plus tarder, on va passer au calendrier de Stéphanie. Stéphanie qui a eu des déboires, malheureusement, mais d'après ce que j'ai compris, ça se termine bien. Alors, Stéphanie, si tu passes par là, je te fais encore des bisous. Et bon courage pour tout ce qui s'en vient. Le fait est qu'aujourd'hui on est 14. Mais je pense qu'il y avait genre le 12, le 13. Non, je sais qu'il y avait 13. Mais je pense que j'avais le 12 aussi, non? Ouais, le 12 est là. Caché. Le 11, je l'avais fait. So, on va regarder le 12 d'abord, le 13 et le 14, ok? Il y a un petit truc dur. Je sais pas. J'ai hâte de découvrir. Alors, jour 12. Ah, on a pensé à vos jolies mains, trop souvent sollicitées lorsque l'on crochette ou on tricote intensément. Du coup, on a eu une idée et on a parlé à notre super copine Sandrine de Adélie & Co, une magicienne des plantes, des bougies et autres. Splendeur naturelle. Elle nous a concocté tout spécialement pour une maille à la fois, un bon pour vos articulations. Prenons un peu de temps pour prendre soin de nous et si vous avez un moment, je vous invite à visiter son site web. So, c'est vraiment une excellente idée. Voici le baume. Il sent vraiment bon. Après la bougie à la lavande, c'est un peu dur, mais honnêtement, là, enfin la lavande, mais ouais, il y a de l'odeur de lavande, mais il sent vraiment bon. Je vais essayer de voir. J'ai comme une espèce d'odeur de...
Je veux pas dire de bêtises, mais quelque chose de réglisse. Anyway. Je vais voir si je peux vous aider dans la composition. Baume pour les mains. Alors, il y a de l'huile de lavande. Il y a du calendula aussi. Et je sais pas quoi. C'est pas clair. C'est écrit en langage des plantes. Écoutez, ça sent vraiment bon en tout cas. C'est une excellente idée. Je vais pouvoir prendre soin de mes petites mains. Le 13. Tadam! Ah, pour le compte, les avis sont un peu partagés. Il y en a qui aimeraient la voir et d'autres moins. Alors j'ai pensé peut-être que je pourrais faire une vidéo juste pour le compte. Comme ça, ceux que ça intéresse, ils peuvent aller la regarder. Puis ceux que ça intéresse pas, ben ils la regardent pas. C'est tout simple. Là aussi, il y a quelque chose de dur. Oh là là. C'est un rasoir à laine. Très beau avec du bois. Waouh. Et je suis gâtée quand même. Alors, et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on vous offre un accessoire très utile à garder précieusement et à utiliser souvent. Il s'agit d'un rasoir à laine. Alors, honnêtement, c'est vrai, mes tricots, je les porte vraiment beaucoup, dès que j'ai l'occasion. Mes châles, dès que je peux également. Pour le moment, j'ai pas eu réellement à me servir d'un rasoir de laine. Mais je sais que c'est un indispensable, alors c'est vraiment parfait. Savez-vous qu'une laine qui peluche, eh bien c'est normal. Cela va dépendre de la fibre bien sûr, mais aussi de la façon dont cette fibre est filée. Ok. Un fil single ply peluchera plus qu'un fil avec beaucoup de retors. Ok, ça fait du sens, c'est normal. Et il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie d'une jolie laine. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que quand on porte de la laine et si on va dans la laine, on accepte les peluches, plus ou moins. Après, plus ou moins, mais ça fait partie de notre art, j'ai envie de dire. Pour pallier à des peluches disgracieuses, pas de souci, ce petit rasoir à laine sera votre ami. Posez votre ouvrage à plat. Là, elle nous dit comment l'utiliser, mais c'est très... Honnêtement, là, il est super beau. Il est super beau. Je vais le déballer pour vous le montrer. Waouh. Honnêtement, genre comme ça, vous allez me dire, ouais, c'est un rasoir à laine. Mais honnêtement, il y a le travail du bois encore. Et si vous me suivez depuis un bout, vous savez que je suis quand même très fan des fibres nobles, dont la laine, le bois, tout ce qui est fibres naturelles. Alors, voilà. Et donc, aujourd'hui, on est le 14. Il est ici. Il a l'air chargé. J'ai hâte, j'ai hâte. Et ça veut dire que c'est dans 10 jours, Noël. Ouh. Je n'étais pas préparée à ça psychologiquement. Mais, que voulez-vous? On est tous dans le même bateau là pour le coup. Hein. Alors, quelle belle surprise nous aura préparé Stéphanie pour cette belle journée. C'était encore une journée couchée là, mais vous vous en doutez bien. Hein.
Oh my god. J'adore la couleur. Non, ça va, j'arrête de vous énerver avec mes bruits de papier. J'adore la couleur. Je vous la montre pas. Je la garde pour moi. Maintenant, je vous la montre. Ta-da! Un joli violet électrique. J'adore. J'adore la couleur et je sais pas si ça va avoir un lien avec les mini, mais ça va être trop top. En tout cas, s'il n'y a rien de prévu, moi j'ai des idées là et ça va être trop génial. Oh, je suis super contente. Vous voyez, hein? Oh, c'est trop beau. Oh, ça égaye ma journée. J'aurais dû l'ouvrir avant, j'aurais pas pu. Bonjour, alors, comment allez-vous en cette belle journée? Mi-décembre, c'était pas la question du jour. On repart dans la laine aujourd'hui, ça vous va? Oh oui, ça nous va bien. Découvrez votre premier écheveau de 50 grammes d'une longueur de 200 mètres. Oh, imaginez tout qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il est composé de notre chouchou BFL, Blue Face Leicester. Là, je n'étais pas préparée à lire ça, mais bon, voilà. Un mouton d'origine d'Angleterre qui est très souvent comparé à notre doux mérino. On vous invite à bobiner. Depuis le début, elle veut qu'on bobine. Elle a raison, comme ça, on est prêt pour le jour J. Alors, ben, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Mais j'ai un petit quelque chose à vous faire apercevoir. Parce que si vous suivez l'histoire, ben, j'ai fini mon fameux châle qui doit être fini pour demain. Pile poil à temps. Ben, il me reste plus qu'à le bloquer, mais avant de le laver, le bloquer, je voulais au moins vous montrer, pas vous le montrer parce que c'est un projet secret, mais vous montrer les couleurs. So, je l'ai mis de telle façon que vous voyez pas le design, mais vous allez voir les couleurs. So, je vais vous chercher tout ça, c'est juste là, je reviens. Vous voyez, je suis pas du tout dans le thème. J'ai le t-shirt Harry Potter et pas du tout Outlander. Mais alors, je vais le mettre juste pour que vous puissiez voir les couleurs, mais pas le design. Voilà, les couleurs. Je suis contente. Je vous en reparlerai plus quand je pourrai vous en reparler. Je veux pas spoiler ni défaire tout le dur travail et le beau travail qui a été fait par Andréane. Voilà, mais j'étais tellement contente de l'avoir fini à temps. Puis comme vous m'avez suivi dans cette mini-aventure, je voulais quand même vous montrer un petit peu au moins les couleurs. Donc c'est chose faite. J'espère que ça vous inspire un petit peu. Pour aujourd'hui c'est fini. Demain je pourrais faire sûrement la vidéo. Demain je vais également faire un tirage au sort sur mon dernier podcast. J'avais fait un concours pour vous remercier des 1000 abonnés. Le concours, la date butoir, excusez-moi, j'essaye de mettre toutes les phrases dans le bon ordre, ok? La date butoir du concours, c'est demain. Habituellement, c'est vrai que j'aime bien faire le tirage au moins 1 ou 2 jours après, mais peut-être que je pourrais le faire demain ou après-demain, mais ça se fera rapidement. Vous voyez mon calendrier, petit à petit, ça se vide. Ce qui est quand même une bonne chose, hein, parce qu'on a envie de les découvrir, ces jolies cases. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu.
Je sais que je vous remercie pas assez pour me regarder et vos commentaires. Personne m'a rien dit, mais c'est moi qui le dis. C'est vrai que dans le format du vlog, c'est la première fois que je le fais, puis je l'ai jamais fait. Et ben, c'est tout nouveau, je m'essaye. Et c'est vrai que c'est un peu différent que le podcast. Et j'ai pas forcément l'idée de vous remercier à chaque fois, puisqu'on se voit quand même assez régulièrement. Mais en tout cas, sachez que le cœur y est. Je suis toujours très contente ben, de lire vos commentaires à celles qui me suivent régulièrement. Et ben, je vous remercie. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bon tricot. Bye.